Bon, alors je vais m'arrêter très vite avant de me ridiculiser, mais vous aurez reconnu. Merci Émilie. C'était courageux. Vous aurez reconnu, du moins je l'espère, le générique de Game of Thrones et celui de House of the Dragon, son spin-off. Alors l'invitée qui vient de nous rejoindre en studio est une experte en Dothraki, en arbre généalogique des Targaryen. Elle a relu et révisé feu et sang avant le lancement de la saison 2 de House of the Dragon. Bref, elle était prête pour le grand affrontement tant promis entre les Verts d'Alicent Hightower et les Noirs de Rhaenyra Targaryen. Et puis, elle a failli en tomber de son dragon. Bonjour Claire Lavarenne. Bien le bonjour à vous tous. Alors merci pour le gros coup de pression, genre je suis spécialiste et tout. Oui, alors je suis colère, hein. Je suis colère, voilà. Parce que donc pour cette saison 2, donc HBO nous vend placardisé partout dans le métro, dans la rue, etc. des affiches avec Rhaenyra et Alicent qui vont s'affronter, ça va être incroyable et tout. Et puis au final, déception parce que on les voit très peu, hein, surtout donc en tout cas dans la première partie de la saison 2. Voilà, donc je dis où est-ce qu'elles sont Rhaenyra est censée mener quand même un camp à la victoire, mais elle doute, elle a du mal à se faire entendre. Alors après, si on fait un parallèle avec GOT, par exemple, avec Game of Thrones, Daenerys, elle a aussi mis un peu de temps avant de devenir reine, mais une fois qu'elle a eu ses dragons, on lui a fichu la paix. Bon là, le problème, c'est qu'il y a des dragons dans les deux camps, donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Et puis alors, en attendant, quand on voit Alicent et Rhaenyra, c'est surtout avec des scènes face à des hommes qui les cassent ou qui essayent de les manipuler. Je vous épargnerai les innombrables scènes de conseils de Rhaenyra où ils sont tous là avec leurs palabres, leurs palabres interminables à dire oui, on veut absolument aller faire la guerre, nanana. Alors ils sont beaux à s'être ralliés à elle, ils n'arrêtent pas de remettre en question son autorité. Bon. Et puis alors les personnages masculins, parlons-en. Hein. Ils prennent donc beaucoup d'espace, de temps, de parole, etc. Mais pour finalement pas grand-chose, hein, parce que au premier rang des ennuyeux personnages qu'on déteste, peut-être vous partagerez ou pas cette opinion, c'est Criston Cole. Oui. Je ne peux pas le blairer. Il est agaçant, opportuniste, ingrat, et franchement il est pas très malin. C'est ça le pire, c'est qu'il a une grosse fonction. Même carrément neuneux. Il est complètement teubé, pardon. Alors après, Daemon, alors on l'aime bien, mais on n'en peut plus de ses hallucinations à Harrenhal. Là, moi, j'en peux plus. Un épisode, c'est bon, on avait compris. Ça va, maintenant, il faut arrêter, là, parce que ça fait le 6e épisode d'affilée, moi, j'en peux plus. Et puis alors après, Aegon, donc, qui est roi, hein, et puis Aemon, son frère, qui est quand même aussi une position assez importante. Alors eux, d'accord, ils sont jeunes, mais vu leur fonction, il manque quand même gros manque de maturité de leur part, donc c'est aussi très problématique. Puis alors, Aegon, il est impulsif et violent. Aemond, au moins, il a un peu de plomb dans la cervelle, mais alors, pareil, on n'en peut plus de son obsession de prendre sa revanche de l'enfant harcelé. Enfin bref, envoyez-les chez un psy, quoi. Enfin, je sais pas, faites quelque chose. Moi, la seule qui, pour moi, était déjà taillée pour être reine, à savoir cette chère Rhaenys, elle sera malheureusement jamais reine. Et en plus, comme c'est un personnage intéressant et un petit peu charismatique, évidemment, elle disparaît bien trop tôt à mon goût. Voilà, je suis colère. Alors Stéphanie, est-ce que tu es colère aussi ? Est-ce que tu as envie de tous les envoyer voir un psy ? Voir un psy, je sais pas, parce qu'en fait, je pense qu'ils auraient pas grand-chose à raconter, parce qu'en fait, les personnages sont vraiment unidimensionnels. Il y a rien à dire en fait. Donc le psy, ce serait une séance et basta. En fait, moi, ce que je comprends pas dans cette série, j'ai l'impression qu'ils ont voulu, au contraire, mettre les femmes en avant, faire des rôles de femmes importants, et dans leur logique, j'ai l'impression de se dire que tu ne peux avoir un personnage de femme important que si les personnages masculins sont nazes. Donc tous les personnages masculins mais il y en a aucun que tu peux rattraper. Ouais, Daemon, t'avais un petit espoir en saison 1. Non, mais là en saison 2, c'est catastrophique. Ils l'ont détruit, quoi. Il est ridicule, il se met à pleurer, tu sais pas pourquoi, il fait des cauchemars, il tremble. T'es là, mais en fait, ressaisis-toi. Et Christian, en fait, Stéphanie n'aime pas la fragilité. Elle est pas comme Émilie, elle est pas plus fragile. Non, mais en plus, j'adore les failles, mais on est dans House of the Dragon, en fait. Donc, les mecs sont censés se battre toute leur vie, c'est des guerriers et tout, mais ils sont tous à pleurnicher, en fait. Donc, Rhaenys, qui est quand même reine, qui a voulu ça depuis qu'elle est petite, mais là, ouais, effectivement, comme tu dis, elle passe son temps à faire des conseils. Voilà, oui, Rhaenyra, Rhaenyra, pardon. Personne ne m'écoute, non, J'avoue. mais il m'écoute pas et tout. Non, mais en fait, meuf, t'es reine, donc prends ton dragon, je sais pas, fais quelque chose. En fait, elle fait rien. Elle est là à se lamenter. Son couple avec
Avec Daemon, ça part en autre boudin. Tu te dis, mais en fait, pareil, en saison 1, ils ont construit un truc. On est d'accord ou pas sur leur relation. Mais c'était intéressant. Là, et alors moi, ça m'a achevé le côté j'embrasse une meuf alors qu'elles auraient pu avoir une super relation. Non, mais elles auraient pu avoir une super relation de deux nanas stratèges. Tu viens de me spoiler sévère. Ah, pardon. Elle a pas dit qui. Non, j'ai Moi, je me doute bien. Je suis pas complètement teubée. Je joue pas dans House of the Dragon. Je comprends pas ce qu'ils veulent faire avec les personnages, en fait. C'est-à-dire que, à part quelques jeunes, tu t'en fous. C'est-à-dire que demain, n'importe lequel peut mourir, tu t'en fous. Il y en a aucun pour lequel t'as vraiment, même Rhaenyra dans la saison 1, on était quand même pour elle et tout ça, mais là, elle serait pas reine, j'en aurais rien à faire au final. Non, puis alors, Claire, je veux pas être trop longue, mais en fait, juste le côté aussi, c'est un peu genre House of the Dragon pour les nuls, quoi. C'est-à-dire qu'ils se disent, ah non, les spectateurs, ils vont pas comprendre. Donc attends, on va faire 5 scènes de conseils, comme ça, ils vont comprendre quand même ça. Ah bah, Daemon, ils vont pas comprendre. Donc on va faire 10 scènes. Ah bah ça, ils vont pas comprendre. On va bien expliquer qui a fait quoi, qui a fait machin dans les dialogues. Et du coup, c'est interminable, en fait. On n'est pas rien. J'avoue, ils nous prennent un peu, effectivement, pour des neuneux aussi, comme les personnages masculins, finalement. Mais non, je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais sur Rhaenyra. Effectivement, moi, j'ai un maigre espoir, malgré tout, sur l'épisode 6, où ça semble marquer un début de tournant un peu pour elle, où elle a l'air de se réveiller un peu, de dire, OK, maintenant, ça suffit. Et j'espère qu'elle va surfer sur ce sursaut de confiance un peu, et vraiment devenir la reine badass qu'on nous a vendue dès le départ, quoi. Parce que même dans la saison 1, en tant qu'ado, elle était déjà plus impressionnante que là. Donc moi, je croise les doigts pour qu'elle prenne son envol au sens propre comme au figuré dans les 2 derniers épisodes, peut-être. Peut-être qu'on précise du coup qu'au moment de l'enregistrement, il reste 2 épisodes. C'est vrai. Ah oui, tout à fait. Mais peut-être qu'au moment où les gens vont nous écouter, peut-être qu'elle aura pris son envol. Voilà. Bon, Émilie, alors ce début de saison de House of the Dragon saison 2. Ah bah c'est simple, c'est à l'inverse de Game of Thrones, quand je regarde House of the Dragon, je joue avec mon téléphone. Je joue à Candy Crush ou tous les jeux que je peux avoir, et une fois que j'ai plus de vie, je fais un autre jeu parce que déjà les épisodes sont très très longs, sont très très chiants. Je suis assez d'accord avec mes camarades. Moi, il y a un autre problème, c'est que elle s'appelle comment la série? House of the Dragon. On les voit pas. Donnez-moi du dragon, donnez-moi de la baston, donnez-moi du feu, donnez-moi des trucs, donnez-moi. Enfin, on a un épisode qui est un peu cool et qui se termine d'une façon tragique, mais qui est d'ailleurs. Faut attendre l'épisode 4. Bah, c'est ça, et c'est le seul moment où j'ai eu un espèce de regard de oh purée, il se passe un truc, pose ton téléphone, Émilie. Ça a duré 10 minutes, c'est tout, et j'ai enduré 6 heures effectivement de conseils dans un endroit où t'as envie d'envoyer Valérie Damido tellement c'est mal décoré, c'est tout noir, c'est tout chiant. Et effectivement, moi j'en peux plus. Tout l'univers de Game of Thrones et House of the Dragon, les femmes elles sont mal utilisées. Enfin là vous disiez on les présente comme des reines et tout ça, mais effectivement les femmes sont maltraitées. Mais George Martin, il a un problème avec les femmes. C'est lui qui doit aller voir un psy. Hein. C'est pas du tout les personnages. C'est que vraiment, les femmes, pour lui, elles sont là pour juste faire du sexme. Après, pour moi, juste là, si on revient notamment sur la saison 1, en fait, si tu veux, c'est un moment de l'histoire targaryenne, etc., où en gros la place des femmes au pouvoir est sans cesse rejetée ou remise en cause. Donc ça fait partie d'un système qui est effectivement mis en place lourdement, et donc Viserys, donc le père de Rhaenyra, veut essayer de dépasser ça. Et donc du coup c'est pas si étonnant que ça qu'elle galère. Ensuite par rapport à une vision plus globale et tout du traitement de la femme, etc., c'est encore autre chose. Mais je pense que ça a sa logique, c'est juste que là, en fin de saison 1, on nous avait vendu, genre, ça va être une baston entre 2 nanas à la tête de 2 grosses armées, et en fait, elles disparaissent, quoi. Mais c'est problématique. Ça, et même en termes d'intrigue, on nous a vendu, ça y est, à la fin de la saison 1, ça y est, la guerre commence. Mais elle est où la guerre? Enfin, à part la fin de l'épisode 4, vite fait. Il y a pas longtemps d'une bataille. La bataille, elle est expédiée effectivement en 5-10 minutes. Et après, épisode 5, on revient au départ. Enfin, franchement, on s'ennuie, quoi. Et moi, je me refais en parallèle Game of Thrones. Franchement, c'était vraiment, vraiment beaucoup mieux. C'est pas le genre, on a un bon souvenir, et quand tu regardes, tu te dis, ah, finalement, il y avait des moments où je me faisais chier. Non, il n'y a pas un seul moment où tu te fais chier dans Game of Thrones. Non, mais c'est sûr. Et alors, pour le coup, pour alimenter ce que tu viens de dire, il faut admettre que j'ai lu les bouquins, mais pas en entier, comme tu l'as dit, Laurence, pour l'instant. Game of Thrones, j'ai tout lu, ce qui est déjà paru, mais par contre, de Feu et de Sang, c'est ça? Je sais même plus. Je crois que c'est Feu et Sang, voilà. J'ai commencé, et c'est ennuyeux à mourir. Comme donc la série, du coup, la série reflète aussi ça, parce qu'en fait, on est sur une espèce de fresque historique, mais vraiment sur des centaines et des centaines d'années. Donc eux, ils ont dû condenser évidemment sur une partie,
Mais même là, c'est... Ouais, mais je trouve... Vas-y, Pardon. Steph. Après, moi, je pense qu'on s'ennuierait moins parce que finalement, Game of Thrones, dans mon souvenir, il se passe pas non plus des milliards de choses à chaque épisode. Après, il y a beaucoup de personnages, Beaucoup et de de personnages. familles. Ouais. Mais du coup, je pense que le problème, c'est qu'on n'arrive pas à militer pour un personnage. Et pour le coup, je trouve que dans Game of Thrones, les personnages de femmes étaient très beaux, étaient forts aussi. C'est-à-dire qu'elles étaient maltraitées, mais c'est logique par rapport effectivement aux situations dans lesquelles elles étaient. Mais Daenerys, par exemple, c'était une force de la nature, quoi. Mais Daenerys, elle prend. En fait, vous vous souvenez, faudrait que vous refassiez Game of Thrones, parce que moi, je me suis rendu compte que j'avais oublié plein de trucs sur Daenerys. Et Daenerys, alors déjà, au début, c'est une babe tout fragile, hein. Et son voyage, il est beaucoup plus compliqué que ce qu'on a dans nos souvenirs. Non, et pire que ça prend du temps. Ce que disait Claire tout à l'heure, ça et pire prend, que ça, il la transforme en une odieuse femme. Ça allait plus vers la fin. Ouais, mais surtout, moi, je trouve que c'est logique parce que je vois pas en fait, elle se laisse enivrer par son pouvoir, en fait. Et moi, je trouve ça plausible, en fait. Je trouve pas que c'est une mauvaise personne parce que elle est d'un côté où tu sens sa logique, tu comprends sa logique. Elle va trop loin, ok. Mais, en fait, elles se font maltraiter, mais elles arrivent par leurs armes à être les plus fortes et à avoir un impact. Là, Alicent et Rhaenyra, elles ont pas d'impact, en fait. Elles se font marcher dessus et elles réagissent pas, en fait, à part pleurer dans leur coin. Elles font rien et elles sont là, genre, oh, on est des mères avant tout. Oui, bah super, mais en fait, elles réagissent pas. Et je pense que le problème, c'est que les personnages, on ne peut pas s'y attacher parce que ils sont effectivement... J'avais un peu d'espoir avec Christiane, mais bon, il passe d'un côté, il passe de l'autre, je sais pas ce qu'il fait. Ah non, on n'en peut plus, lui. Hein, je sais pas, je suis un peu mitigée par La rapport prod à... a dû s'excuser, a dû parler de ce personnage pour... Oui, en disant il va devenir intéressant après, en gros. Non, mais résume, c'est génial quand même. La prod qui dit désolé, il est pas terrible là, mais vous inquiétez pas, à un moment donné, il va être intéressant. C'est une Mais girouette. ce que tu Ah, disais, ce que je veux Claire, dire, c'est une girouette de première. c'est une girouette. Attends, zut. Ce que tu disais, Claire, sur le roman où il se passe pas grand-chose, etc. Certes, mais après, normalement, le roman, c'est censé être un point de départ. Et après, voilà, ils construisent leur série. Et pour le coup, là où je suis déçue, c'est que la saison 1, elle était hyper prometteuse, en fait. Et du coup, on nous a quand même donné quelque chose de très bien en saison 1, avec justement des trucs qui se mettent en place. Les sauts dans le temps, c'était intéressant. Ça faisait avancer l'intrigue. C'était effectivement la relation de Daemon, Rhaenyra aussi. Et puis, ça retombe comme un soufflet. Comme un soufflet, je suis d'accord. Après, le seul élément où je me dis, tu vois, par rapport aux personnages féminins et tout dans cette saison 2, qui me donne aussi un peu d'espoir, c'est qu'il y a quelques belles relations qui se tissent. Donc, notamment, je pensais ce que tu évoquais tout à l'heure, donc Rhaenyra avec Mysaria, parce que si tu veux, c'est deux femmes au parcours diamétralement opposé et compliqué, mais qui partagent une vision tournée vraiment vers le bien commun. Et donc du coup, ça, pour moi, c'est une relation qui se construit sur quelque chose de vraiment très solide. Ouais. Donc elle va l'accompagner dans son parcours politique, etc. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Belle relation. Voilà. Et la deuxième relation, c'est notamment donc toujours Rhaenyra avec la jeune Bella, parce que vraiment, elle la prend sous son aile et en même temps, elle lui confie des responsabilités, etc. Et ça peut vraiment faire un bras droit. Et par contre, pour en revenir aussi aux histoires de dragons, je suis d'accord. Moi, j'ai envie de dire, montrez-nous des dragons, c'est le truc le plus intéressant. Moi, quand je pleure, c'est parce qu'il y a un dragon qui est mort. Le reste, j'avoue, à part Rhaenys, sinon... Et ça s'appelle House of the Dragon. Ouais. Voilà. Merci Claire d'être venue débattre avec nous. Je pense qu'il est temps de quitter Port-Réal et Père Dragon. Ça va être l'heure de l'appel à un ami, notre séquence jeu de Super Stream. Et on souhaite bonne chance à Émilie.